Ben là c'est pour ça que je dis que finalement, par la raison, le socialisme mondial est quand même la seule et unique solution, c'est qu'il va bien falloir réguler les naissances. Hein. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On entend des bonnes femmes de la bourgeoisie française bobo qui vous disent il faut que nous, blancs européens, déjà en dénatalité, il faut qu'on arrête de faire des enfants, parce qu'effectivement, il y a trop de monde à nourrir sur Terre. Mais en fait, il faut aussi s'imaginer que des gens aiment tellement les enfants qu'ils n'en font pas. Parce que le 21e siècle, sur la seconde partie du 21e siècle, ça va être une sacrée boucherie. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et encore moins quand on est 8 milliards, avec le même désir à l'intérieur d'être des consommateurs qui voulons une bagnole, un steak et des vacances. Là, c'est carrément du malthusianisme malsain, et donc l'idée derrière, c'est du suicide. Non, mais surtout du suicide de blancs, oui, pour laisser venir les noirs. Oui. Donc là, c'est des gens qui jouent contre leur équipe à ce point-là, c'est très dangereux. Hein. En général, il y a quand même une logique, je dirais, fondamentale, c'est qu'on doit adhérer à une idéologie qui est fonctionnelle et qui vous permet de fonctionner, pas une idéologie suicidaire. Hein. Aujourd'hui, il y a des tas de gens, dans l'écologie d'ailleurs, et même dans la décroissance, il faut se méfier un peu de tout ça, il y a du bon, il y a du moins bon, qui vous proposent carrément du malthusianisme intégral et des trucs de suicide. Avoir un enfant, c'est rajouter un consommateur en plus, c'est rajouter un impactant en plus, donc ne pas en avoir réduit un tout petit peu cette part d'impact, et donc donne un tout petit peu plus de marge à ceux qui sont déjà là. Évidemment que on a deux problèmes. On a un problème de dénatalité occidentale, c'est le grand problème russe, hein. C'est un empire immense où il n'y a personne, et on a une surnatalité africaine. C'est-à-dire qu'on a une dénatalité de bourgeois cultivés qui ont les moyens de gérer le monde technicien de demain, et on a une prolifération de, comment dirais-je, une prolifération de gens qui en fait sont des, comme dirait Finkielkraut, des surnuméraires improductifs, et qui n'ont absolument pas les moyens de reproduire leur force de travail. C'est-à-dire les migrants de la porte de la chapelle. Hein. C'est-à-dire qu'on fait de moins en moins d'enfants qui pourraient faire des écoles d'ingénieurs pour gérer le monde moderne à son niveau de complexité mathématico-physique. Hein. Et de plus en plus d'enfants sauvages qui en fait nous ramènent au monde, disons, du néolithique, hein, si on les laisse tels qu'ils sont. Donc on a bien la nécessité d'une régulation supranationale qui s'appelle du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous, les Blancs, qui avons la maîtrise du monde et politique et technique, décidions pour les Noirs qui sont incapables de décider d'eux-mêmes, dans l'état de chaos sociopolitique où ils sont, de leur natalité. Les Chinois ont été capables de faire la politique de l'enfant unique. C'était absolument très nécessaire. Hein. D'ailleurs, les cons de la bourgeoisie libérale française les critiquaient en disant c'est un régime abject, ils empêchent les gens de faire des enfants. Ben non, c'est de la planification intelligente, c'est ce qui leur permet le redécollage. Hein, parce qu'on se pose des problèmes, effectivement, production-consommation. Or, aujourd'hui, on est dans un monde, quand on regarde bien, au-delà de tous les mensonges antiracistes, d'ailleurs, plus on fait de mensonges antiracistes, plus en fait il y a de racialisme ailleurs, hein, c'est de la compensation symbolique, où on admet bien, en gros, quand on regarde ce qui a donné la décolonisation de l'Afrique, qu'il va falloir recoloniser avec un masque progressiste. Les Africains n'ont absolument pas les moyens de se gérer eux-mêmes, et même pas les Maghrébins. Mais est-ce qu'on a encore l'opportunité de le faire? Il faut avoir les Chinois sont déjà là. Les Chinois, ils vont le faire, c'est des grands techniciens qui n'ont pas les mêmes casseroles historiques que nous sur la colonisation, mais en fait, effectivement... moraux. Non, mais surtout, ils n'ont pas les mêmes casseroles, en plus. C'est-à-dire qu'on peut pas... Eux, ils disent, nous avons été colonisés comme vous, quand ils arrivent en Algérie. Donc on les laisse entrer, alors que nous, le blabla FLN fait que... Mais en réalité, il faudra bien que je vais le dire de manière très provocante, des peuples supérieurs, sur des critères objectifs, c'est-à-dire des critères techniciens, hein, c'est-à-dire sur l'outil universel et objectif qu'est le monde physico-mathématique, hein, c'est-à-dire des groupes ethniques qui ont atteint un très haut niveau de maîtrise physico-mathématique, fassent du néocolonialisme pour réguler et sortir du chaos des mondes qui n'ont pas atteint ce niveau et qui ne sont surtout pas en voie de l'atteindre, qui sont en gros le monde le tiers-monde. Hein. Voilà. Ça ne va pas plaire à Kémy Séba, mais la ligne politique de Kémy Séba, sa démagogie et sa malhonnêteté prouvent que de toute façon, lui-même mérite de repasser sous tutelle.